Voilà, bonjour à tous. Début de saison, c'est pour ça que je reviens vers vous. Nous sommes début de saison, c'est là où tout va se jouer. Pour vous, pour nous, que ce soit en matière de sécurité routière, que ce soit en matière d'obligation, que ce soit en matière d'absurdité qui vont encore nous tomber dessus. Ne pas oublier que la moto est une passion, un art de vivre que nous devons défendre. Alors les obligations, mais il y en a plein. Vous savez, le fait est de devoir réagir avant que les choses ne se fassent. Nous avons l'interdiction des CDR, donc il y a une idée en tête comme quoi les CDR poseraient problème en matière de sécurité routière. Nous avons aussi les obligations européennes qui vont arriver, les normes anti-pollution déjà, qui ont déjà touché la France, l'application de cette norme pour les véhicules de plus de 10 ans de ne plus pouvoir entrer dans les grandes villes. Tout ça, ce sont des petites choses qui vont quelque part faire en sorte que notre passion ne soit plus aussi passionnelle et qu'on aseptise encore un peu plus tout ça. Le 3 avril, on va faire quoi? On va tout simplement faire comprendre au monde politique qu'ils doivent se mettre à notre place pour mettre en place une vraie sécurité routière, pour faire en sorte que nous ne soyons plus victimes de notre moyen de mobilité. Nous voulons tout simplement être considérés dans la circulation routière, nous voulons être considérés dans les cahiers des charges qui sont appliqués dans les nouvelles infrastructures, nous voulons être vus, nous voulons être entendus en matière de sécurité routière. Le syndrome de je ne vous ai pas vu, le syndrome de j'ai pas bien compris ce qui m'arrive, le syndrome, c'est pas possible. Trop de décès en 2015 en Belgique, trop de tués, trop de blessés, trop de motards touchés dans leur âme. Alors nous devons tous réagir, parce que c'est la seule force qui nous reste, c'est la solidarité et c'est le fait de pouvoir se mobiliser pour dire non à toutes ces absurdités qui ne vont absolument pas améliorer ni votre et ni notre sécurité routière. C'est ça qu'on doit se mettre en tête, c'est que si on reste tous chez soi, si on devient individualiste, tout va passer comme une lettre à la poste, ce qui veut dire qu'on va morfler sévèrement et que ce qui est passionnel ne va plus l'être. Voilà, alors je vous donne rendez-vous le 3 avril pour une manifestation au finish. Nous n'avons demandé aucune autorisation pour faire ce que nous allons faire, parce que nous estimons que nous avons un bon droit à la sécurité routière, nous avons un bon droit de dire oui ou non à des obligations, nous avons un bon droit de pouvoir intervenir quand quelque chose ne nous convient pas. Alors nous demandons tout simplement aux politiciens de se mettre un petit peu à notre place et de s'imaginer ce que nous pouvons subir sur nos routes. Voilà, que ce soit en matière d'infrastructure routière, que ce soit en matière de prise en compte, nous voulons une vraie sécurité. Nous voulons que cette énergie soit canalisée vers ça et rien d'autre. Les obligations absurdes, on les met dans le placard ou on les fout dans le feu et on les brûle. Nous, on veut une vraie sécurité routière et on va être pris en compte. Donc je vous donne rendez-vous ce 3 avril pour une manifestation au finish. Nous ne voulons pas d'obligations stupides, nous voulons une vraie sécurité routière. Je vous donne rendez-vous donc le 3 avril pour une journée inoubliable et une journée de solidarité où vous allez être mis en avant parce que c'est vous les premiers acteurs de la sécurité routière. Merci, à très bientôt.